Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, ce soir me voilà pour une autre vidéo. Et juste avant de commencer, j'aimerais vous confier quelque chose parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait presque, presque un an, ouais. Ouais, ça doit faire un an que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait beaucoup, alors là j'ai décidé de mettre en vidéo l'effet que j'ai fait. Ça se dit et c'est très joli. L'effet que j'ai fait au concours talent du lycée. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose, voilà. J'aime pas parler de ça en général, mais on m'a un petit peu obligé, c'est un petit défi qu'on m'a lancé en plus de cette vidéo et c'est vrai que je suis amoureux. Je suis amoureux, ça fait quelques mois. Ça fait même beaucoup de mois puisque ça fait plus d'un an. Ça fait pratiquement, pardon, un an jour pour jour que je suis amoureux et la fille que j'aime est aussi amoureuse de moi. Et voilà, ça fait pratiquement un an que je vis un amour parfaitement imparfait et j'ai décidé de partager ça avec vous. Alors je sais que beaucoup me demanderont une photo, etc. Et je vais vous la donner. La voici tout de suite, celle que j'aime. Euh, Elle m'accompagne partout. Elle est dans mes poches de manteau, etc. C'est Voilà, c'est celle que j'aime. Et elle est vraiment voilà, elle m'inspire beaucoup de choses, même si on se charrie beaucoup, etc. Et pour tout vous raconter, parce que du coup, je suis obligé d'aller plus loin dans notre histoire, puisque je me suis avancé, on s'est rencontrés il y a quelques années, il y a quelques mois, pardon, excusez-moi. Il y a quelques mois, j'avais décidé d'aller au casino, j'avais fait de l'argent et du temps. Donc je me suis dit, allez, un petit casino pour se faire plaisir, un petit blackjack. Et il se trouve qu'elle était assise à ma table, de casino. Je l'avais repérée, elle était belle. Elle parlait pas beaucoup, elle avait l'air concentrée, elle avait l'air de vouloir gagner de l'argent. Alors je lui ai pas adressé la parole, mais j'ai été touché au plus profond de mon cœur. Alors il faut savoir que au beau milieu de la partie, entre deux parties de blackjack en fait, pour tout vous dire, il y a la croupière qui nous a demandé quelle était notre carte préférée. Et donc elle a commencé puisqu'elle était le plus à gauche de la table. Et elle a expliqué que sa carte préférée, elle, c'était le roi de cœur. Tout simplement parce qu'elle se considère comme une reine. Elle a peut-être un petit peu abusé, je vous l'accorde. Donc elle se considère un petit peu comme une reine et qu'elle cherche le roi qui va combler son cœur. J'ai trouvé ça assez joli, assez poétique et en même temps je me suis senti pousser des ailes. En mode I believe I can fly, j'ai pris le jeu des mains de la croupière comme ça. Et j'ai expliqué que moi, dans un jeu de cartes, ma carte préférée, c'était pas n'importe laquelle. Et contre toute attente, c'était le roi de pique. Alors j'aime pas cette carte pour des raisons sentimentales, mais j'aime cette carte pour des raisons magiques. Parce que selon moi, et c'est vraiment selon moi, dans un jeu de cartes, la carte chef, grâce à laquelle tout se fait, en fait, c'est le roi de pique. C'est grâce à cette carte-là que les transformations, les disparitions, etc. peuvent se faire. Et c'est aussi cette carte qui est utile pour les tricheurs, je pense, au casino pour repérer. Vous allez voir pourquoi. Pour repérer une carte ou quoi que ce soit. En fait, vous voyez, messieurs, un peu comme les filles sont la cause de nos sentiments, et du découvert aussi sur notre compte bancaire, je vous l'accorde, et ben cette carte-là, c'est la cause de ma magie. Alors, il faut savoir que je vous ai dit que cette carte-là pouvait permettre les transformations, et je ne rigole pas, regardez bien, on a ici le 10 de cœur, d'accord? Et si je fais juste ça, normalement, bah, oui, c'est vrai, ok, je reconnais, les transformations ne fonctionnent pas toujours. En revanche, ici on a le 6 de trèfle, vous voyez? Si les transformations fonctionnent, c'est plutôt cool. Avouez, quand même. Ça commence un petit peu à énerver, vous voyez. Alors, je vous ai dit que cette carte-là, le roi de pique, était aussi utile pour les tricheurs, pour repérer une carte. En fait, dans un jeu de cartes. Et ben, je vous ai pas menti. Si je veux un autre roi, vous voyez,
J'ai juste à prendre cette carte-là et à la passer dans le jeu comme ça. C'en est presque beau. C'en est presque beau. Et là, normalement... Attendez, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, allez, je vous propose de recommencer. On prend le 2 de carreau. Ici, donc, pas droit au-dessus. Pas droit en dessous, d'accord? Et là, regardez. Je vais le faire en silence tellement que c'est beau. Allez. Je vois que vous avez aimé ça. Pour commencer. Vous savez à quoi ça sert, vous savez comment on fait. Alors, bon, il faut savoir aussi que dans un jeu de cartes, j'ai une autre carte préférée. En fait, les cartes que j'aime, voilà, je vais vous le dire, comme ça c'est fait. C'est les rois, les dames et les as. Les as, les dames et les rois, pour vous les dire dans l'ordre de grandeur. Vous voyez, s'il y en a qui aiment bien l'ordre de grandeur. Et parmi les as, il n'y en a qu'un seul que j'aime bien. Et que j'ai mis d'ailleurs en 4 fois dans ce paquet. Parce qu'après tout, je me suis dit, c'est l'as de trèfle, vous voyez. Alors, on a un as de trèfle ici. On a un autre as de trèfle. Parce que je vous ai dit, je l'ai mis en 4 fois. Encore un autre as de trèfle, puisque je vous ai dit que je l'ai mis en 4 fois. Et enfin, le dernier, parce que je vous ai dit que... Enfin voilà, vous savez ce que je vous ai dit, quoi. Cependant, vous voyez, je vous ai montré... Je vous ai dit que j'aimais bien les rois, je vous les ai fait apparaître. Ou transformer d'autres cartes en rois, vous voyez. C'est ça qui est fou en magie. Je vous ai dit que j'aimais bien les as, plus particulièrement l'as de trèfle que j'ai mis en 4 fois dans ce paquet. Mais qu'en est-il des dames? Les dames, je vous les ai pas montrées. Pour faire apparaître des dames, il suffit juste d'un roi. Le roi de pique. On prend nos as de trèfle et on les frotte comme ça. On frotte le roi de pique contre nos as de trèfle. Vous voyez? Et ce qui devient fou, c'est que là, on a une dame, 2 dames, 3 dames et 4 dames. Vous vous rendez compte quand même que si je l'avais pas rencontré, j'aurais peut-être jamais eu l'idée de faire cet effet-là, encore moins au concours talent du lycée. Ah là là. Qu'est-ce que je t'aime, toi. Qu'est-ce que je t'aime, toi, pardon. Bon, allez, disparais. Hop. Voilà. Tu vas rester ici, gentil. Alors, beaucoup vont me dire la chose suivante. Mais, qu'en est-il? Excusez-moi, j'ai juste un petit problème. On va laisser cette carte de côté. Qu'en est-il des as? Ben, c'est assez simple. Les as, vous voyez, ils sont perdus quelque part dans ce jeu-là. Entre cette partie-là du jeu et cette partie-là du jeu. Mais vous voyez, si on prend le roi de pique comme ça, qu'on laisse le jeu face en l'air, qu'on passe le roi de pique face en bas, dans le jeu face en l'air, ce qui est assez fou, c'est qu'on a 4 cartes face en bas dans le jeu. Alors, bon, je sais que là, vous trouvez ça fou, mais bon, après tout, on n'est pas sûr que ce soit les 4 as. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être 4 autres cartes. Avouez que quand même, parmi ces 4 cartes-là, ce serait fou qu'il y ait les 4 as. Alors, je vous propose de vérifier ça tout de suite et... Bah. Attendez, c'est pas normal, parce que là, j'ai 1, 2, 3... Attendez, ce qui voudrait dire que du coup, là, on a un as. D'accord. Mais vu qu'ici, on a un as, si ici, on fait comme ça. Parce que là... Ah bah ouais. Écoutez, des fois, il se produit des choses dingues.